Bonjour, nous allons parler du logiciel Freeman. C'est un logiciel qui nous permet de créer des codes heuristiques ou des codes mentaux. Donc quand on regarde cette page, il y a déjà l'existence de nœud central. Donc pour modifier le contenu, il suffit que de cliquer sur le nœud, de taper le sujet qui nous intéresse. Dans mon cas, je vais parler du bocage, qui est l'école où je travaille. Ok? Maintenant, on va ajouter des nœuds voisins ou des ramifications principales. Il y a deux méthodes. On clique sur l'ampoule avec, disons, la discipline. Ou bien la deuxième méthode, on va dans Insert, New Child Node. On va dire ce sont les activités. On va ajouter deux autres ramifications qui sont écoulement. Et pour finir, une dernière ramification, c'est notre méthode. Toujours le même principe. Maintenant, on va ajouter les ramifications secondaires. Par exemple, au niveau de la discipline, nous avons le temps. Disons volontaire. Pour finir, toujours au niveau de la discipline, nous allons parler des leçons non sues. Ok. Maintenant, peut-être pour les activités, nous allons ajouter deux autres ramifications. Sortie éducative. Méthode participative. Ok. Disons assez d'enseignement. Maintenant, une fois la corde saisie, l'étape suivante, c'est de donner vie à la corde. Là, nous allons montrer les informations principales. Maintenant, pour donner vie à la corde, la première chose, nous allons constater que la corde est un petit peu serrée. Donc, nous allons distancer, donner un petit peu plus de distance aux ramifications, aux branches. Donc, il suffit de cliquer sur le lien. Voilà, dès qu'apparaît ce symbole, on joue avec le lien pour donner la distance qu'on veut. Voilà, de même pour celui-là. Voilà, on peut jouer avec comme on veut. Voilà, donc disons que c'est OK. Maintenant, autre étape, nous allons faire des regroupements. On va regrouper les nœuds dans des encastrements. Donc, premier moyen, on sélectionne le nœud qui nous intéresse. Format bubble. Voilà. La même chose, économie, format bubble. Vous voyez. Activité. Format bubble. Si je voulais dire c'est seulement une seule branche qui soit encastrée, je sélectionne seulement la partie qui m'intéresse. Format bubble. Vous voyez, c'est seulement la partie que j'ai sélectionnée qui est encastrée. Mais si je veux tout comme ça, des ramifications, méthode, format bubble. Voilà. Maintenant, toujours pour égayer notre code, pour donner plus de vie, on peut ajouter des images. Par exemple, là, je sélectionne la bulle qui m'intéresse. Je vais à gauche, je choisis l'image qui m'intéresse. Là, par exemple, discipline. Et ici, on choisit une image. Choisis les images au hasard.
etc. Maintenant, j'aimerais donner des couleurs au texte. Je sélectionne la bulle qui m'intéresse. Format. Node color. Et je choisis la couleur que je veux. Voilà. La même chose. Format. Node color. Rouge. OK. Là, si je veux donner d'autres couleurs, le même procédé. Format. Node color. Bleu. OK. Pour les ramifications secondaires, format, notre couleur bleu. OK. Maintenant, si je veux donner des couleurs au fond, format, notre background color. Je prends une couleur assez pâle. Voilà. Je sélectionne la bulle qui m'intéresse, format, notre background color. OK. Et voilà. Maintenant, si je veux jouer avec les liens, les ramifications, donc format, je vais changer la couleur des ramifications. Edge color, disons, nous les voulons mauve. OK. Vous voyez, tout devient mauve. Je veux les épaissir. Format, edge, read, disons, pour bien voir 4. Vous voyez, là effectivement c'est seulement cette ramification qui a été épaissie parce que j'avais sélectionné discipline. Mais si je veux que tout le schéma, toutes les ramifications du schéma s'épaississent, je sélectionne la bulle principale, format, donc toutes les ramifications vont s'épaissir. Maintenant, si je veux changer le style des ramifications, edge style, et voilà. Donc, une petite touche finale pour égayer. Format, blinking node, et vous voyez, notre item central se met à clignoter. Maintenant, si je veux créer des liens transversaux entre différents idées, par exemple, si je juge qu'il y a une relation entre notre méthode et les activités, je sélectionne la méthode, je sélectionne le deuxième lien, insert, add graphical link, et voilà, il y a un lien qui se crée. Et je peux même modifier comme je veux le lien. OK. Il y a une méthode plus courte. Je sélectionne encore. Disons la méthode Ericonoma. Je sélectionne. Je peux faire CTRL L. Et voilà une autre ramification que je peux diriger. Vous voyez, comme je veux. Maintenant, toujours dans le but de l'unifier à la carte, nous pouvons regrouper chaque thème dans des nuages. Donc, pour activité, je sélectionne l'icône cloud qui veut dire nuage. Voilà. Si je veux pour le lot de la discipline, la même chose. Méthode. Et voilà, nous avons créé notre code. Merci, c'était tout pour la présentation de notre logiciel FreeMind.